cette chose-là ne peut changer. Alors la Bible dit que le mystère caché de tout temps, c'est-à-dire depuis le temps de la loi, depuis Genèse, l'Ancien Testament, jusqu'à Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, les gens ont vécu sous la loi de Dieu. Ils ne connaissaient pas les choses que nous allons vivre ou que tu vis en ce moment aujourd'hui. Durant tout ce temps-là, quand bien même que Dieu avait fait l'alliance avec Abraham, avec Noé, il a mis des dispensations, c'est-à-dire plusieurs contrats de l'alliance avec le peuple de Dieu. Mais il avait caché la vérité. Il avait caché les raisons de cette alliance. Abraham, oui, pouvait avoir l'alliance avec Dieu. C'était déjà une forme de la grâce, parce qu'Abraham n'a rien fait pour mériter avoir une alliance avec Dieu. Mais Dieu a appelé Abraham, c'était déjà la grâce. Mais Abraham n'a pas compris, puisque si vous cherchez la grâce dans l'Ancien Testament, vous ne le trouverez pas. À moins que vous compreniez la volonté et la bonté de Dieu envers son peuple autrefois. Amen. Par exemple, la veuve de Sarepta, la femme Sunamite, il y en a beaucoup dans la Bible qui ont vécu la main de Dieu, non pas parce qu'ils ont mérité, mais parce que Dieu les avait fait déjà la grâce, mais ils n'avaient pas compris. Alors, les hommes d'autrefois, bien aimés, quand on parle de ministère, on parle de ce qui est caché, quelque chose que personne ne connaît, quelque chose qui, lorsque tu veux rentrer en connaissance, tu ne comprends rien, même si on t'explique. C'est flou. On te dit des choses, tu dis, mais en fait, je ne comprends même pas ce que tu dis. C'est ça les choses cachées. Alors, quand les choses cachées sont cachées, c'est très difficile d'entrer en connaissance de ces choses-là si la personne qui l'a caché ne te révèle pas. Et la Bible dit que dans les temps anciens, Dieu avait conclu une alliance avec Israël, le peuple de Dieu. Nous allons commencer parce qu'il y avait plusieurs dispensations, mais nous allons commencer par la dispensation que Dieu a fait l'alliance. Après Noé, il a fait l'alliance avec Abraham. Dieu avait déjà annoncé ces choses, mais même Abraham n'avait pas connu. Il dit, je te bénirai, je te rendrai fécond, et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. C'était déjà une façon d'annoncer ce qu'il ferait. Mais ces choses étaient cachées, pourquoi? Parce que quand Dieu a commencé avec son peuple, à l'époque, Dieu avait donné à ces hommes-là la loi. La loi de Dieu, bien aimé, ce n'est pas mauvais. Ceux qui prêchent aujourd'hui comme étant la loi de Dieu se finit, parce qu'il se base par rapport aux écritures que Paul a écrites, comme quoi nous ne sommes plus sous la loi, c'est parce qu'ils ne comprennent pas eux aussi. La loi de Dieu, la Bible dit, est sainte. La loi de Dieu est parfaite. La loi de Dieu ne peut pas changer. D'ailleurs, Dieu nous-même avait dit à son peuple, cette loi est perpétuelle. Lorsque quelqu'un est condamné à perpétuité, ça veut dire qu'il fait la prison à vie. Cette loi était pour toujours. Sauf que si Dieu avait donné une loi au peuple d'Israël, c'était simplement pour leur montrer la nature de Dieu ou les exigences de Dieu envers un peuple. Comment est-ce que tu peux vivre bien avec un peuple, avec Dieu plutôt, et bénéficier du bienfait de Dieu? C'était ça la loi. La loi était là pour montrer aux hommes qu'ils étaient des pécheurs. Puisque la loi disait, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées, n'est-ce pas? Et que tu ne te détourneras pas de cette loi. Et d'ailleurs, la Bible dit que celui qui pêche, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc la loi était là pour interdire toute chose qui empêcherait à l'homme de vivre la gloire de Dieu. Et pendant tout ce temps-là, bien aimé, je vais aller très vite, parce que ce sont des thèmes séminariques. Mais moi, je vais justement les synthétiser pour vous donner l'aperçu. Cette loi, quand ça a été donné aux hommes, les hommes n'ont pas pu respecter la loi. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Plusieurs fois, ce peuple, autrefois, ont désobéi à la loi de Dieu, alors qu'on les interdisait de se mélanger avec d'autres peuples qui étaient tout autour de la terre promise. Et ils se mélangeaient. Vous pouvez voir ça dans les livres des Juges, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 13. Très souvent, à chaque fois, Dieu
parlait à Israël de ne pas faire quelque chose, mais Israël faisait toujours cette chose-là. Israël tombait toujours dans le péché. Durant tout ce temps-là, que les hommes ont vécu sur la loi, Dieu avait caché la vérité de ce que nous allons prêcher aujourd'hui. Les mystères cachés de tout le temps. Tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui a été caché de tout le temps, bien-aimé? Je vais vous dire une chose. Depuis la loi, depuis Genèse jusqu'à Malachie, on appelle ça le temps de la loi. C'est-à-dire que c'est le temps où Dieu exigeait à l'homme d'obéir sur nous. Celui qui n'obéissait pas était puni de mort. Il y avait, à part ça même, avant même que la mort suive, il y avait des malédictions. Les gens devenaient de lépreux comme ça. Parce qu'ils ne marchaient pas bien avec Dieu. Les autres étaient devenus il y avait des pertes, des situations très difficiles. Parce que l'homme n'obéissait pas à cette loi. C'était autrefois. Mais la vérité que je vais vous dire aujourd'hui, ça a été caché. La Bible dit ceci, que les prophètes autrefois, qui prophétisaient concernant ces choses cachées, ont fait de ce qui est caché un objet de leur investigation. Ça veut dire quoi? Que le prophète, que ce soit Élie, qui a fermé la pluie pendant 3 ans, ces choses lui ont été cachées. Bien, mais tu ne connais même pas quel privilège tu as. Ce que je vais vous dire tout à l'heure là, même Élie, la Bible dit qu'il aurait aimé voir ce que vous voyez. Amen. Eh oui. Même Moïse lui-même, il aurait aimé voir ce que vous voyez. Nous allons voir ça par la suite. Pendant tout ce temps-là que l'homme n'obéissait pas à la foi, à la loi de Dieu, Dieu préparait une autre moyen pour que l'homme puisse enfin vivre conformément à sa parole. Puis si c'était que pour la loi, bien aimés, nous tous, là, l'enfer. Parce que nous tous, nous avons hérité du péché. De plusieurs manières, la Bible dit, nous bronchons. Même nous, les pasteurs, il arrive que des fois, tu fais quelque chose qui n'est pas bon devant Dieu. Et heureusement, la Bible dit ceci, mon juste tombera 7 fois, mais je le relèverai. Amen. Bien aimé, s'il arrive que tu pêches, je vais te le dire, c'est vrai que ça peut faire mal aux autres hommes de Dieu. Ne pêche pas volontairement. Mais s'il arrive que tu commets un péché, que la culpabilité ne reste pas en toi. Parce que la Bible dit, nous avons un avocat. Les hommes d'autrefois auraient aimé voir comment se fait que les païens ont un avocat qui est lui-même le Père. Bien, vous savez, un avocat, même si c'est que vous avez tué quelqu'un, puisque vous payez, il est dans l'obligation de vous défendre. C'est ce qu'a fait Jésus. Il y a des avocats qui savent que j'ai tué quelqu'un. Mais comme il est mon avocat, il doit plaider non coupable. Et à l'époque, les gens qui ont marché sur la loi ne connaissaient pas ces choses. Mais ils ont prophétisé sur ces choses. Vous voyez? Pendant que l'homme marchait sous la loi, qu'il ne pouvait pas respecter, Dieu faisait déjà la promesse d'envoyer quelqu'un d'autre à la place de tous ces prophètes-là, qui permettrait, une fois de par son action, rendre les gens capables de vivre avec Dieu. Amen. Par la puissance qu'il va mettre en eux. Et la Bible, vous pouvez voir ça dans Deutéronome, nous n'allons pas le lire, il faut le temps. Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 9. Là, Dieu est en train de promettre, Dieu est en train de dire à travers Moïse. Moïse est en train de dire au peuple de Dieu, Dieu vous enverra un autre prophète comme moi. Il parlait en réalité de Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous comprenez où est-ce que je veux en venir? Il est important que je vous dise ces choses avant de vous dire les mystères cachés. Je vous dis que l'homme a vécu sous la loi, les prophètes ont vécu à l'époque, mais cette vérité, ils ne l'ont pas connue. Ils ont même fait des investigations, la Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 25. Vous pouvez voir ça aussi dans Hébreux, chapitre 8. Je vais aller doucement, vous pouvez vérifier ça à la maison. Hébreux, chapitre 8, verset 12 à 13. La Bible dit que le prophète qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est accordée à vous, ont fait de cette salut, c'est-à-dire cette façon dont vous êtes sauvés,
une investigation, des recherches. C'est-à-dire qu'à un moment dans la vie d'Élie, l'Élie qui a fermé la pluie était dans son coin en train de dire, mais tiens, mais cette époque-là que je prophétise arrivera quand? Quand est-ce que je verrai ces gens-là parler en langue, en fait? Les prophètes auraient aimé voir comment toi tu parles en langue. Puisque les prophètes, quoi qu'ils soient grands, ils n'ont jamais parlé en langue. Les prophètes auraient aimé voir comment est-ce que la sacrifice chante pour la gloire de Dieu. Puisque même à cette époque-là, pour chanter, il fallait être dans la sacrificative. Mais comment ça fait que maintenant, nous sommes en train de prophétiser et dans les derniers, c'est quoi ce temps-là? Les prophètes ont fait des recherches bien-aimées pour voir comment est-ce que tu vas t'asseoir pour écouter ces choses. Mais la Bible dit ceci dans le livre des Hébreux, il leur fit connaître que ce n'était pas pour eux. Donc même si Élie a fait des miracles, même si Moïse a séparé la mer rouge, les choses que nous devons vivre ne leur a pas été confiées à eux. Ils étaient seulement des précurseurs. J'avance. La Bible dit ceci, que quand bien même que Dieu avait caché ces choses, mais Dieu avait promis au moyen de la prophétie qu'il suscitera quelqu'un qui viendra mettre son plan à jour, c'est-à-dire le plan du salut. Parce qu'à l'époque, pour que l'homme soit sauvé, il a fallu qu'il puisse respecter scrupuleusement la loi. Mais personne n'a respecté la loi. Alors le prophète s'est demandé qui est-ce qui permettra aux gens de faire respecter la loi de Dieu. À quelle époque cet homme-là pouvait venir? La Bible dit que lorsqu'ils pensaient à ça, ces gens-là ne pouvaient pas connaître ces moments-là. Parce que Dieu avait fixé un temps. Bien aimé, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire des temps. Voilà pourquoi Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Nous ne sommes plus à l'époque de la loi. À l'époque de la loi, le mystère de Dieu était caché. Il y avait seulement des symboliques, des symbolismes. Voilà pourquoi Dieu dira à Moïse, tu me construiras un tabernacle et j'habiterai avec eux. Mais au même époque, Dieu disait, je n'habiterai pas dans la maison que l'homme a construite. Amen. Quand Dieu disait, vous circoncirez vos enfants, vos filles, pour être en alliance avec moi. Au même moment, Dieu parlait à Moïse, disait, je circoncirai leur cœur. Et il se posait des questions, mais la circoncision normale, nous savons comment ça se passe. D'ailleurs, moi, mon fils va bientôt se faire circoncire. Hein? Mais comment est-ce que Dieu va circoncire les cœurs? Quelle est cette partie-là que Dieu va enlever dans les cœurs? Quelle opération, bien aimé? On va te prendre une petite partie du cœur ou quoi? Ça l'est dépassé. Puisque la circoncision du cœur, de la chair, nous la connaissons. Il faut couper le prépuce de l'enfant et le jeter. Et ça symbolisait que l'enfant était entré en alliance d'Abraham. Mais comment est-ce que Dieu prophétise dans le prophète que je circoncirai leur cœur? Ça l'est dépassé, un peu comme à la Nicodème. Quand on lui dit, entre dans le ventre de ta mère, un grand comme Nicodème se demandait, mais avec cette taille, comment je vais rentrer dans le ventre de ma mère? Vous voyez? Alors, Dieu avait promis déjà ces choses et il l'a réalisé. La promesse, si vous voulez voir, je vous donne seulement des passages. Zacharie chapitre 6, verset 12, on parle d'un homme qui s'appelle Jean. C'était déjà la prophétie de Jésus. Parce que Jésus, c'est lui déjà. Si vous allez encore dans Malachie chapitre 3, verset 1 à 2, vous avez aussi les promesses du Christ qui allait venir. Ésaïe 7, Osée 6, vous avez tout ça. Mais alors, les prophètes ont mené des enquêtes pour savoir quand est-ce qu'arriverait, ils ne l'ont pas vu. L'époque que vous vivez. Cette époque a commencé depuis la naissance de Jésus. Le mystère qui était caché autrefois dans l'Ancien Testament, qui était caché dans la vie des hommes autrefois, c'était le salut par la grâce. Amen. Puisque avant que l'homme soit sauvé, il fallait qu'il respecte la loi. Mais Dieu savait que l'homme ne respecterait pas la loi. Voilà pourquoi quand Moïse est monté dans le Sinaï, quand il a pris la loi, quand il est descendu,
la Bible dit que son visage brillait. Et le peuple ne pouvait pas le voir. Et ils se sont cachés et ils ont demandé à Moïse de mettre le voile. Pour pas qu'on le voie. Bien aimé, cette lumière-là, Moïse l'a pris. Pourquoi? Parce qu'il était devant Dieu et Dieu était en train de lui parler et de lui donner ce qu'on appelle la loi. Et il a écrit sur les tablettes. Cette tablette-là, quand Moïse est descendu avec, quand tu es dans la présence de Dieu, bien aimé, tu attrapes les génétiques de Dieu. Et quand Moïse est descendu, la Bible a dit que tous les peuples ne pouvaient pas regarder le visage de Moïse. Et ils ont demandé à ce que Moïse puisse se voiler. Parce qu'il brillait. Un peu comme la transfiguration de Jésus. Vous voyez? Donc ce sont des choses très importantes. Et quand Jésus est venu, comme j'ai dit, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dans l'époque de la loi, cette chose était cachée. Bien aimé, après notre époque, nous sommes dans les temps de la grâce. C'est le temps que moi j'appelle béni sans pour autant être trempé. Hein? Bien aimé, s'il y a un moment dans la vie des hommes sur la terre où l'homme peut être sauvé sans effort, c'est seulement ces temps-ci. Amen. La Bible dit que ce n'est plus à cause de nos œuvres. Ce n'est pas parce que tu sèmes ici des millions pour que nous puissions payer une salle que tu vas aller au paradis. Mais je ne te dis pas de ne plus s'aimer. Ah, nous avons besoin d'argent. D'ailleurs, il faut qu'on paye la salle. Non? Hein? Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que toi tu soutiens l'œuvre de Dieu, ou parce que tu chantes ici, ou parce que je prêche, que j'irai au ciel. Ce n'est pas à cause des œuvres, bien aimé. C'est par la grâce. Amen. En fait, comment par la grâce? La grâce, c'est une faveur que tu n'as pas méritée. Donc Dieu n'a pas regardé que moi, j'ai vendu de la drogue dans ce pays. Or, à l'époque, pour que Dieu dise que je suis bon, il fallait que je puisse respecter la loi de Dieu. Dieu n'a pas regardé que tu voles dans les magasins, mon frère. Que tu sors même avec des biscuits pour donner à ton fils ou à ta fille. Dieu n'a pas regardé tout ça. Tous ces sous-vêtements-là que tu portes dans les magasins. Et que tu veux même pour donner à l'église pour que les gens puissent, hein, comment on dit, qu'on défend. Voilà. Hein? Tu défies à les choses que tu as pris je ne sais où. Hein? C'est ça, non? Donc les autres vont apprêter toutes ces choses-là, alors que toi-même tu sais que tu l'as voulu. Faites attention, bien-aimé. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, Dieu est en train de semer des choses que tu as volées. Un pasteur qui va aller prêcher de gauche à droite, mais qui voyage dans sa Bible avec de la drogue. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Cette époque, la Bible dit ceci: si nous sommes sauvés, ce n'est pas à cause de nos œuvres. Parce que si on pouvait déverser ou encore mettre le loup pour voir dans nos cœurs tout ce que nous vivons. Bien aimé, pourquoi on sort ici tout de suite? On n'a pas fini le message. Mais la Bible dit que c'est par la grâce. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu avait caché autrefois. Il a montré Élie allait être jaloux de toi. Hey. Élie allait être jaloux de toi. Amen. Parce qu'à l'époque d'Élie, pour être sauvé, il faut respecter la loi. Alléluia. Mais comment se fait que nous qui n'étions même pas peuple autrefois, Dieu nous sauve seulement par amour? À cause de la grâce. Le mystère caché de tous les temps, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu caché avec toi. Amen. Et la Bible démontre cet amour. Alléluia. Dans Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Continue son unique. À épargner. Alléluia. Toi qui n'aimes pas donner, continue à épargner. Dieu va envoyer des sauterelles et des criquets qui vont manger tout manger. La Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, le mystère caché, c'est quoi, bien aimé? Ce sont des choses que toi tu vis, que les autres auraient aimé vivre. Je vous dis ceci: même quand Jésus reviendra, nous prendra et nous irons avec lui. Les gens qui vivront après ne connaîtront pas ce que nous avons connu. Amen. Ça leur restera encore caché. Il y a seulement une époque auquel Dieu a révélé ces choses. C'est l'époque que tu vis, bien-aimé. Amen. L'époque où il combat. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Prêche, papa, avance. C'est l'époque
auquel tu n'as rien fait. Mais Dieu te bénit et aux mon salat. Amen. Mais tout ça seulement parce que tu auras cru. Avance. Bien aimé, cette époque, c'est l'époque auquel, si tu as des ennemis même au travail, Dieu va les disperser. Non pas parce que tu es je ne sais comment, mais c'est parce qu'il t'a tant aimé. Amen. Quand Dieu te verse sa grâce bien-aimée, ça change le domaine de la vie de l'homme. Alléluia. Je connais une femme, on l'a ramenée devant Jésus. Regarde les accusateurs. Tu es morte aujourd'hui, tu vas voir. On l'a ramenée devant Jésus. On dit à Jésus, Seigneur, à ce moment-là, pour bien la lapider, il faut bien la chercher. Et la femme était là. Et ceux qui l'ont ramenée, ce n'est pas des n'importe qui, c'était des docteurs de la loi. Il connaît très bien. C'est-à-dire que ce que cette femme a fait, Walou, c'est fini. Et la Bible dit, ils étaient là. À ce moment-là, ils reconnaissaient que Jésus était Seigneur. Amen. Tout le temps, ils sont là en train de dire, non, tu n'es pas le fils de Dieu. Mais quand il s'agit d'accuser quelqu'un, ils ont besoin quand même de la validation de Jésus. C'est comme ça. Oh, ils sont là. Maître, oh Seigneur, Rabbi, dis-nous. Cette femme a été surprise de l'île d'adultère. Ils l'ont accusée. Mais étonnant de voir que, selon la loi, quand on surprenait quelqu'un dans les Lévitiques, sur le lit d'adultère, on ramenait l'homme et la femme. Mais ce jour-là, on n'a ramené que la femme. Et l'homme était où? Vous voulez que je vous dise c'était qui l'homme? C'était un scribe. Le scribe c'est qui? C'était un docteur de la loi. Docteur de la loi. Voilà pourquoi ils se soutenaient entre eux. Pour ne pas accuser l'autre, on ramène seulement la femme. Amen. Mais écoute, c'est déjà juste de procédure selon la loi. Et Jésus leur dit, qu'est-ce qu'a fait cette femme? On l'a croisée de l'île d'adultère, selon la loi, elle doit être lapidée. Et Jésus écrivait par terre. Vous savez, non? Et qu'est-ce qu'il écrivait? La loi ne dit pas qu'elle devait être lapidée. Il, au pluriel, devait être lapidé. Donc, pour que je puisse valider votre demande, vous devez me ramener le deuxième. Comme il n'y avait pas de deuxième, vice de procédure. Pourquoi? Parce que le deuxième, à ce moment-là, était là sans qu'eux-mêmes le sachent. C'était Jésus. L'homme qui avait péché avec cette femme, c'était Jésus. Parce que Jésus avait pris ses péchés. Donc, autrement, Jésus allait coucher avec elle. Jésus a couché avec nos péchés. Ce sont des choses que vous ne comprenez jamais. En réalité, c'était Jésus qui avait remplacé même l'homme là qui avait fauté avec cette femme-là. Parce qu'elle, le péché de la femme, est celui de l'homme. Jésus